Oui, oui, bien sûr. Ce C'est pas qu'on le essaye, gouvernement qui nous, va de nous sauver. faire, simplement, c'est essayer, par des soirées comme ce soir avec Étienne Fouard, d'essayer C'est vrai qu'on aurait pu d'expliquer parler un du tout MES. petit peu la situation dramatique dans laquelle nous sommes, et peut-être d'essayer de rassembler justement ce que Étienne disait. Il faut vraiment l'idée d'une constituante, on y a beaucoup pensé aussi depuis l'Islande, on y a Tiré au beaucoup sort, hein. pensé, Faut pas mais les je lire. dirais Hein. qu'on est là, ici et maintenant, et que nous, on essaye simplement de prendre les seuls moyens que l'on ait, c'est-à-dire les moyens légaux, donc par exemple de demander à ce qu'une consultation populaire soit réalisée sur la commune où vous êtes. Hein. Il suffit de récolter les signatures voulues, il y a une législation pour ça, je peux vous l'envoyer si vous êtes intéressé. Et donc vraiment essayer de peser sur l'argent des communes. Hein. Vous savez que Dexia est tombée par terre en faillite parce qu'elle a joué au casino financier avec notre argent, avec l'argent des communes, et donc nous on dit il faut qu'on sorte de Dexia, il faut qu'on recrée une banque citoyenne gérée par des citoyens, en tous les cas contrôlée par des citoyens, une banque, comme Didier vous l'a dit tout à l'heure, qui va collecter de l'argent mais qui les réinvestira pour des investissements locaux, des projets locaux, régionaux et autres, mais qui va nous servir et qui ne va pas servir à remplir les poches des banques qui ont fait faillite, des banques qui ont fraudé. Donc je pense qu'il faut qu'on essaye de recommencer tout en pensant à la constituante, parce que ça ça va ensemble en fait. Je suis convaincue de cela, mais pour que les gens puissent comprendre les choses, je pense que quand on dit à quelqu'un vous avez une dette de 13 900 € sans que vous ne le sachiez, mais le jour où il faudra les payer, vous les paierez. C'est marqué dans la loi d'une manière irrévocable. On les payera d'une manière irrévocable. Il faut lire cette loi, on tombe sur le cul. La loi du MES, c'est effrayant. Oui, on tombe sur le cul. Et alors, la gouvernance scandaleux. européenne dont on rabat les oreilles tous les jours aussi, un ministre des Finances européen, on a les textes de ce que ça va représenter, mais c'est affreux. Ces gens ont une immunité perpétuelle, ils ont des bureaux qui sont inviolables, des documents qui sont inviolables. Le texte n'est pas traduit en français, il faut que si. Nous l'avons traduit en français, c'est nous qui l'avons traduit. Non, mais c'est vrai, oui. Il est caché. Mais voilà, donc il faut quand même vraiment se réveiller très vite et tenter d'informer le plus possible autour de soi, et peut-être d'essayer d'influencer aussi vos élus locaux, parce que je pense qu'ils subissent aussi quelque part. Eux, ils subissent un petit peu, même s'il y en a qui subissent moins que les autres, peut-être bien, mais... Pardon, j'ai froid. Oui. Oui. Créer une banque. Oui. Voilà. Mais vous avez le droit de créer une banque en Belgique? Ils vont vous laisser faire, parce que les tickets d'entrée pour créer une banque. Manière, hein, mais... Hein? Oui, il y a des banques éthiques, hein, maintenant. Non, mais attendez, c'est pas pour nous la Banque de France, hein, c'est les ultra riches qui créent les banques. Hein. Ah ben, on peut en parler de ça, c'est un sujet, hein, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est minuit. Minuit, ça. Pourtant, la dette, c'est complètement lié, hein, c'est-à-dire que l'article 123 de Lisbonne qui nous prive de la création monétaire, il n'aurait aucun effet si nous n'étions pas endettés. Il faut comprendre ça. Hein. La loi de 73 et l'article 104 de Maastricht et l'article 123 de Lisbonne. Si nous avions des élus qui n'avaient pas voté des budgets en déséquilibre depuis 40 ans, nous n'aurions pas dépensé plus que nous n'avons gagné en impôts, nous n'aurions pas eu besoin d'argent, nous n'aurions pas eu besoin d'emprunter, nous n'aurions pas eu besoin de payer cet intérêt. Il faut comprendre que l'article 123 ne fait pas la dette à lui tout seul. La loi de 73 ne fait pas la dette à elle toute seule. Il faut deux pinces à la tenaille pour étrangler l'État. Il faut d'abord le priver de sa création monétaire, avec l'article 123 de Lisbonne. Donc, mais si les élus sont vertueux et rigoureux, ne votent que des budgets en équilibre, s'il n'y a pas d'argent, on dépense pas. Si on veut dépenser, on dépense moins ailleurs. On ne vote jamais un budget en déséquilibre. Si les députés faisaient ça,
il n'y aurait pas de dette publique. Zéro, pas de dette publique. La dette publique, ça vient des parlementaires. Ceux qui sont des parents, qui se présentent comme des parangons de vertu, qui poussent des cris d'orfraie quand on remet en cause leurs décisions. Ils disent qu'on est des anti-parlementaires. Mais c'est la dette publique. Ils l'ont tous créée de toutes pièces. La dette publique, elle vient pas de l'article 123. L'article 123 fait de la dette publique un truc asphyxiant, mais l'article 123, il ne crée pas la dette publique. La dette publique, elle vient de députés qui votent un budget en déséquilibre. Ah, on doit un peu d'argent. Des budgets en déséquilibre. Ah, on doit encore un peu d'argent. Et sur lequel on va devoir payer un intérêt, donc ça s'aggrave. Ah, on vote encore un budget en déséquilibre, on doit encore un peu plus d'argent. Et à chaque fois qu'on doit rembourser, au lieu de prendre ça sur les impôts, ils l'empruntent à nouveau. Donc ils alourdissent la dette. Et finalement, ils n'assument pendant 40 ans, c'est machiavélique, ils n'ont jamais assumé la charge du remboursement de la dette. À chaque fois, ils ont remboursé en empruntant, à chaque fois, ils ont remboursé en empruntant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas tombé du ciel, cette dette. Cette dette, elle est le résultat de votes successifs par les parlementaires de gauche comme de droite, comme s'ils avaient une mission. Mais il faut comprendre que ça correspond à il y a une doctrine économique qui suggère que ça soit fait. Il y a une doctrine économique qui dit, vous voulez que l'État arrête de vous mettre des bâtons dans les roues? Eh ben, ruinez-le. Pour le ruiner, endettez-le. C'est comme ça qu'on a fait avec tous les pays du tiers-monde. Eh ben, faites-le avec les pays dont vous voulez prendre le contrôle. Si vous voulez, les élus, tout en donnant des discours flamboyants pour le plein emploi, en nous condamnant au chômage avec des institutions qui nous obligent à lutter contre l'inflation, donc organisons le chômage. Ces élus qui prétendent lutter contre la dette sont ceux-là même qui l'ont fabriquée eux-mêmes de toutes pièces par leur propre vote. C'est des tartuffes, des menteurs, des hypocrites, des tartuffes. Le mot tartuffe, c'est parfait. C'est des gens qui ont fabriqué la dette de toutes pièces et qui aujourd'hui viennent nous dire nous avons vécu plus au-dessus de nos moyens, maintenant il va falloir se serrer la ceinture. Après nous avoir ruinés, vous allez encore nous ruiner une deuxième fois. Non, à Metz, on m'a posé la question, est-ce qu'on a besoin de représentants? Des représentants comme ça, sûrement pas. Des représentants qui sont nos maîtres et qui nous trahissent à tous les coins de rue, non, pas. Des représentants policiers, des représentants magistrats, des représentants qui font les lois et nous qui votons les lois, oui, démocratie. Une vraie démocratie, c'est autre chose que ça. Moi, je fais la grève du mot démocratie pour parler de nos régimes. Notre régime, c'est le gouvernement soi-disant représentatif. Ça ne mérite pas mieux que le gouvernement soi-disant représentatif. Mais il ne faut pas appeler ça démocratie. Quand on appelle ça démocratie, on appelle le problème du nom de la solution. On s'interdit de formuler la solution. Il faut arrêter d'appeler démocratie ce régime. Ah, mais tu n'es pas en dictature. Oui, non, je ne suis pas en dictature, mais je ne suis pas en démocratie non plus. Et une vraie démocratie serait une vraie solution. Parce que les gens normaux ne prendraient pas ces décisions-là. Même des abrutis. Merci beaucoup à tous. Vous avez Merci été très restés. résistants. Merci à Étienne Chouard. Merci à vous. C'est gentil. Merci à vous de votre enthousiasme. N'oubliez pas de vous transformer en virus si vous voulez que ça change.